decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and Smush on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. I love them down. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Coast to Coast. Je suis en compagnie de mes deux compères habituels. Vous connaissez déjà la chanson. Comment vous allez les gars? Ça va, hein. La forme. Ravi d'être là pour une nouvelle vidéo avec vous, les gars. Comme chaque semaine, hein, on commence à s'habituer à prendre le rythme. Moi ça va aussi, pas vraiment en forme, je suis arrivé ce matin de Philadelphie en bus de nuit, donc j'ai assez peu dormi. Mais c'est trop cool du coup, prêt aussi à Excusez-nous, attaquer. excusez-nous. Eh bah écoute, j'habite au Canada, faut bien que ça ait des avantages, tu vois? Il y en a un qui s'est régalé là, hein. Putain. Ouais, c'était Bah, incroyable. écoutez, de mon côté, je suis un peu jaloux, mais tranquille, tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'Est. Cette fois-ci, on va se concentrer sur deux équipes qui sont sur le haut du tableau à l'Est. Ça ne sera pas les Cavs et Boston. Nous allons parler des Knicks et des Bucks. Pourquoi on va parler d'eux? Parce que c'est un peu voilà, dans la tier list des bonnes équipes à l'Est. On a voilà, Boston et les Cavs qui sont clairement sur le tiers, on peut dire S. Et puis si on parle du tiers A, eh ben en fait il y a ces deux équipes qui ont des différents arguments pour dire on existe aussi. Donc on va un petit peu en parler. On va faire un petit état des lieux et voir un petit peu ce qu'on a à dire sur ces deux équipes tout en les confrontant. Petit bilan des Knicks, donc qui ont 40 victoires, 20 défaites à l'heure actuelle. ça reste une saison, selon vous, qui est comment selon les attentes? Moi je trouve que c'est niveau victoire en tout cas, ils répondent présent. Parce qu'avant la saison, on imaginait Boston au top et on imaginait New York et Philly se battre pour la 2e place. Bon, Philly, c'est compliqué et il y a Cleveland qui vient jouer trouble fête. Du coup, New York est 3e, ils sont à leur place, je trouve. Là où je suis surpris, c'est leur style de jeu. C'est qu'on a toujours vu les équipes de Thibodeau être très fortes en défense et avoir une attaque mid. Bon, bah là, c'est l'inverse. Ils sont quatrième attaque, 18e défense. Donc, à ce point de vue-là, c'est surprenant, mais sinon, après, dans les résultats, je trouve qu'ils sont là où on les attendait. Je suis d'accord, c'est conforme aux attentes. Après, troisième, deuxième, ça change pas grand-chose. C'est le nombre de victoires qui compte et c'est quasiment le même rythme que l'an dernier, voire mieux. Donc pour la confiance, c'est cool. Ils vont pouvoir démarrer les playoffs avec plein de confiance. Les Knicks, ce qu'ils Et ont fait cette saison, c'est qu'ils ont ils ont fait quand même un trade pendant l'été. Du coup, en fait, le trade finalement est totalement gagnant, on est d'accord? Faudra voir ce que ça fait en playoff, quoi. Si comme l'année Ouais, dernière, c'est ils ça. vont sortir par on ne sait pas qui, bon, on me dira: «Bon, t'as tradé, c'est bien, mais t'as pas progressé, quoi». Donc pour En tout l'instant, cas, c'est pour gagné. l'instant, en saison régulière, c'est gagnant. Et puis, on voit Randle et DiVincenzo qui sont aux Wolves et ça performe pas nécessairement, quoi. Ouais, c'est plus compliqué. Après, on En savait tout que le meilleur joueur du trade, c'était Kat et qu'ils avaient besoin d'un pivot à New York. Donc il y avait c'était un fit qui s'annonçait gagnant déjà de base. Donc moi, enfin, Mais ouais. l'objectif, de toute façon, c'est d'aller chercher la bague avec ce trade, hein. Ouais. Ah bah, Après, ça, c'est vrai. faut pas qu'ils surperforment non plus, hein. On n'est pas là en mode ouah, les Knicks font vraiment une grosse saison, je trouve. Ah oui, ils On font est leur saison. Mais pour une équipe là qui où on a les beaucoup attend. de talent, je trouve qu'il manque quelque chose, tu vois. Genre battre les meilleures équipes. Exactement. On allait y venir. Les Knicks, ils ont un peu ce problème-là, c'est de pas trop performer contre ces grosses équipes. Et en fait, c'est ce qu'on a reproché à plein d'équipes qui gagnaient beaucoup en saison régulière historiquement, mais qui, quand tu regardais un petit peu plus profondément dans le standing, bah, en fait, ils perdaient contre les meilleures équipes. Est-ce que les Knicks, aujourd'hui, ils sont capables de battre ces grosses équipes? Parce que c'est ce qu'on attend en playoff, finalement. Bah, ils ont montré, la stat prouve que les équipes qui ont un meilleur bilan qu'eux, ils sont à 7 défaites, 0 victoire. En saison régulière, c'est ce qu'ils ont montré. Après, on verra pour les playoffs, mais pour l'instant, justement, ils sont pas rassurants là-dessus. C'est genre, on est fort avec les faibles, mais on est faible avec les forts. Dès qu'il y a de l'adversité, dès qu'on nous propose quelque chose
au minimum à notre niveau, c'est catastrophique. Et même pour les équipes qui ont un bilan un peu à l'équilibre, ils ont beaucoup de mal aussi. Donc en gros, vraiment, c'est très fort contre les équipes nulles et dès que ça commence à être compliqué, on sent qu'il y a les faiblesses qui ressortent assez facilement, mais peut-être qu'on abordera ça plus tard. Et heureusement que ça gagne contre les moins forts, parce que ça veut dire que si tu perdais même des matchs, tu laissais passer des matchs contre les faibles, en plus de toutes ces défaites, tu aurais un bilan moins impressionnant que celui actuellement. Ouais, ouais. Donc, méfiance, méfiance. Et en plus, tu prends des valises à chaque fois contre les équipes contre Ah ouais. les meilleures équipes, quoi. Ils ont pris 130, 132 points, 131 points, 118 points contre Boston, 110 points, 142 points contre Cleveland, 117, 126 points contre Oklahoma. Bah, après, ouais, Très c'est serré, ça. quoi. Leur défense, faut voir En aussi. playoff, on sait que la défense, c'est important. Donc, Ouais, bien sûr. si tu manges autant de points comme ça annonce de mauvais présages pour les playoffs. Après, je ne Bah, veux pas c'est les un peu, enterrer tout de suite. Mais c'est un peu on va Kat voir aussi le aussi. retour de. C'est pas ce gros défenseur Kat. Et même si, voilà, on a toujours vu un Kat en saison régulière qui était plutôt régu sur ce qu'il faisait et tout, on a souvent vu un mec qui se faisait un peu dépasser par les événements lorsqu'il tombait contre un pivot digne de ce nom. Donc ça peut être un danger en playoff, surtout que les frérots en face à l'Est, il y a de l'intérieur, il y a de la raquette. Et justement, on va en parler juste après. Mais Ouais, pour moi, c'est pas que Kat, c'est l'axe Ouais, Brunson-Kat. c'est ça. ouais. Parce que en gros, New York, si tu veux faire mal à New York, tu fais pick and roll C'est ça. et tu fais en sorte que Brunson et Karl Anthony Towns défendent dessus. Et là, que tu sois le meneur qui veut shooter ou attaquer, ou que tu sois l'intérieur qui veut attaquer, bah tu peux parce que les deux ensemble, ils savent pas défendre. Individuellement, ils sont pas très bons et ensemble, c'est pas du tout bon. Vraiment, sur les ailes, ils sont très forts, mais ils Ouais, n'arrivent c'est pas ça. à régler ce problème de pick and roll 1-5 où c'est très faible, quoi, défensivement. Après, on n'attend pas J'ai- forcément de Brunson à ce qu'il défend. À ce niveau-là, ça reste un petit gars qui a un rendement offensif. Moi, je pense que, tu vois, Kat, pour le coup, je pense que c'est vraiment le type qui peut, avec ses qualités physiques, etc., il pourrait mieux défendre. Mais c'est l'un des pires rim protectors statistiquement de la NBA, en vrai. Ouais, bien sûr. C'est- Après, ouais, je suis pas d'accord pour moi, genre le degré d'exigence pour Brunson, il doit être le même que pour Karl Anthony Towns. C'est deux mecs qui sont à grosso modo 25 points, ils portent l'équipe, tu vois. C'est les deux mecs qui portent l'équipe et genre les exigences qu'on a pour l'un, on doit les avoir pour l'autre aussi. Genre Brunson, il a ce truc de enfant chéri de New York parce qu'il les a portés et tout. Et alors que Kat, il a les mêmes critiques depuis des années, mais pour moi, genre les deux, ils doivent être critiqués au même. Enfin, on doit avoir les mêmes attentes, je pense, pour les deux. Tu 29e défense de la NBA quand ils affrontent les 10 meilleures attaques. Je lance une petite stat comme ça, sympa, Pourtant, il y a du pour prouver défenseur l'envers du chez les Knicks, décor. hein. Bah, en fait, t'as les ailes, quoi. T'as Anunoby, Josh Hart et Michael Bridges qui font le taf, mais Ouais, ils sont pas assez grands pour pouvoir défendre sur des 5. c'est ça. Même s'ils sont longs, ils sont athlétiques et tout, c'est quand même compliqué quand tu prends du Jokic et tout. vois. Ouais, et En puis quand fait, tu prends. il leur manque Non, mais du coup, ce là, rim il faut voir. protecteur, quoi. On va voir avec le retour de Mitchell Robinson. Et il vient de revenir, donc lui demander beaucoup en peu de temps, ça va être compliqué aussi. C'est Parce que ça. ce sera le meilleur ce sera le meilleur rôle pour Kat à côté d'un 5 défensif comme il était avec Rudy Gobert. Ah, C'est parce le que rôle qui lui convient le mieux. toi, tu mets Karl Anthony Towns en 4 à côté de Mitchell Robinson. Moi, non. Ah, en playoff, oui. Ah, moi, je trouve ça. Enfin, je sais pas, c'est trop. En vrai, leur attaque, elle est deadly. Après, enfin, ça dépend de la Ouais, match-up mais aussi. du coup, Genre, si tu ouais, tombes ça contre dépend. Indiana, c'est vrai que tu Ouais, t'en c'est fous. ça. Si tu tombes contre les Cavs, bon, là, c'est une autre sauce, mais on va pas griller le conducteur, on en parlera en temps et en heure. Ouais, En tout cas, il y a une autre équipe qui, du coup, peut faire du bruit. Donc, c'est ce que je disais en début de vidéo, les Bucks. Les Bucks, voilà, on en a déjà parlé sur la chaîne à un moment donné parce qu'ils ont fait un début de saison qui était vraiment très compliqué. Et les Bucks, c'est un peu les montagnes russes. Il y a des moments où tout va bien, des moments où tout va mal, et des moments où tout va bien et tout va mal. Et puis, il y a eu des trucs qui ont bougé. Je propose qu'on en parle un petit peu.
Décevant globalement les Bucks cette saison. Ça, c'est mon avis. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur tout ce que tu as dit, c'est genre, il y a des hauts et des bas. Il y a des problèmes de mecs blessés aussi. Yanis, Ouais, il est quand même régulièrement blessé, il a raté une dizaine de matchs. Lillard, pareil. Quand ils sont là, après, ils font le taf. Ils ont tradé aussi Kyle ça Kuzma dépend. contre Chris Middleton et je trouve qu'il apporte ce qu'il faut. Parce qu'on parlait au début de la saison, on disait qu'il leur manquait une troisième force offensive. Mm. Et Kuzma, Bah, il a l'air de répondre à ça, il a l'air sérieux, ce qui est surprenant venant de Kuzma. Mais, mais ils ont montré, en fait, ils ont montré aussi pendant la NBA Cup qu'ils ont remporté que c'est quand même une équipe de mecs qui ont de l'expérience, qui savent gagner et qui savent mettre les ingrédients, c'est-à-dire jouer physique. Après, est-ce qu'ils se préservent pendant la saison régulière ou est-ce que juste ils n'arrivent pas à être constants? Ça, c'est une bonne question. Un peu pense des quoi, deux, Seb? je pense. Un peu des deux. Je trouve que leur bilan, il est un peu biaisé par rapport au début de saison qui était catastrophique. Je pense que si tu rajoutes 3-4 wins du début de saison, t'as pas la même gueule. Ouais, Après, je suis d'accord sur l'irrégularité. Il y a des matchs, tu vois, contre des équipes plus faibles qui doivent jamais perdre, ils les perdent. Donc ça, c'est un peu dommage aussi. Après, à voir si. Après, comme tu l'as dit, sur la NBA Cup, il y a l'expérience qui va jouer aussi en playoff. Donc, c'est quand même deux saisons différentes, la régulière et les playoffs. Donc, je suis pas trop déçu, mais pas content non plus. Je suis un peu, je suis partagé. Euh, Yanis et Lillard font leur stats. Kuzma rentre bien dans le moule. Défensivement, il assure aussi. Je m'attendais pas non plus à le voir à ce niveau-là. Euh, je suis partagé. Pas déçu, mais partagé. ouais. Ouais. Bah, tu Et vois, c'est tu parlais du début de saison où tu dis que c'est un peu biaisé, mais du coup, le début de saison, ça fait quand même partie du livre, tu vois. Oui, c'est Donc, sûr. non, mais puis c'est c'est par pas le rapport à seul moment parce Mais, que mais il y a pas de ça fait moment partie où du livre. Mais ça. du coup, ce que je veux dire, c'est que le niveau de jeu qu'ils avaient en début de saison ne reflète pas du tout celui qu'ils ont actuellement. c'est ça. Non, c'est vrai. Tu vois. Et donc, je trouve que c'est pour ça que leur bilan, à côté de celui des Knicks, il paraît moins impressionnant. Mais si tu leur rajoutes 3-4 victoires en plus, au final, ils sont pas si loin, tu vois. C'est dans ce Ouais, ouais, sens-là ouais. que je Et veux du dire. coup, Mais cette addition de. c'est vrai que quand tu as Lillard et Yanis, tu dois être à, tu dois viser plus haut que la quatrième, troisième place. Après, c'est vrai qu'il y a des blessures qui rentrent en jeu aussi, donc C'est ce pas qu'on attend avoir d'un double toutes les MVP. planètes alignées. Ouais. Mais justement, cette addition de Kyle Kuzma, pour moi, c'est pas une surprise que Kyle Kuzma joue au niveau où il joue actuellement, même si bon, ça reste des pourcentages hyper bas et que voilà. C'est un mec qui, bon, on le rappelle, il est champion avec les Lakers en 2020, mais c'est un mec qui, je pense, quand il est bien entouré et quand il a du bon mentorat, du bon leadership, bah, ça reste un joueur qui sait faire des trucs avec ses mains, quoi. Genre, c'est pas du tout une deuxième option pour gagner un titre. Moi, je pense même que c'est plus une quatrième. Mais quand t'as Giannis, tu vois, ça peut s'équilibrer un petit peu et en vrai, ça peut laisser de la place à Giannis dans cette raquette. Moi, je pense que en vrai, Giannis, il est content d'avoir Kyle Kuzma. Ouais. Et c'est pas le seul joueur qu'il a récupéré, puisqu'il a récupéré Kevin Porter aussi, et apparemment, il est trop heureux de l'avoir. Bon, il met Ok. pas le perso en jeu, j'imagine, mais Ah bah, mais après, la communication, tu accueilles un coéquipier, enfin, tu dois faire en sorte qu'il se sente bien. Et là où je te rejoins, où tu sais que Kyle Kuzma, c'est pas forcément même une troisième option, c'est qu'au final, si on regarde, il prend à peu près autant de tirs que Portis, pardon. Et du coup, il rentre dans ce rôle d'un mec dans les ailes qui peut apporter quelque chose, parce qu'avant, c'était genre Lillard, donc un guard, et Yanis, Portis, Brook Lopez, donc des intérieurs. Et il vient pile entre milieu. Il prend pas trop de place non plus, il prend juste la place qu'il faut. Et non, franchement, j'avais vu un match, si je dis pas de bêtises, c'est contre les Clippers. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu défendre sur Kawhi. Et j'étais en mode, ok, donc Kuzma sait défendre, juste il avait pas envie. Il a Et juste la flemme. donc ouais, non, il travaille la je pense. motivation, lui. Comment? Il travaille à la motivation, Kyle Kuzma. Ah, C'est Ouais, je bah, pense. le fait d'être dans une équipe compétitive aussi, je pense que ça aide. Eh ouais, ouais, c'est ça. Ça fait du bien au moral, ça Il y donne a un envie de vrai jouer. challenge. Donc, ouais, ouais, intéressant. J'ai des quand stats là sur Kuzma, si jamais. t'as des leaders Euh, comme Yanis et Lillard, je pense que ça,
tu fais pas le feignant aussi, je pense. Ouais, en termes de leadership, ça va, ils ont prouvé. Ouais. C'est quoi Ah tes ouais. stats sur Kyle Kuzma, du coup? J'avais vu quelques trucs là. Donc sur ces 7 premiers matchs, les joueurs défendus par Kuzma ont tiré à 37%. Ouais. Hey! Voilà. Point. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est le joueur sur les 40, au moins 40 tirs pris, c'est le joueur qui affiche le meilleur pourcentage en défensif. Depuis qu'il est Je sais arrivé? pas si c'est. Ouais, depuis qu'il est arrivé au Bucks. Ah mais Alors, on c'est voyait un qu'il se l'a donné, mais ça se traduit même en statistiques. Donc, en vrai, c'est intéressant. Et quand t'as Kyle Kuzma dans son meilleur niveau, t'es vraiment content. En vrai, c'est vrai. ouais, je pense que ça traduit encore autre chose, ça traduit aussi l'état d'esprit du groupe, Ouais. heu Carrément. et je pense que c'est là où c'est de bonne augure, par rapport aux playoffs, c'est que je pense qu'ils comment dire? Ils mettent les priorités là où il les faut, heu et qu'ils ont gagné en jouant physique, en étant forts en défense et ils savent que c'est comme ça que s'ils doivent regagner, ce sera comme ça et je pense que la façon dont joue Kyle Kuzma actuellement, ça traduit le fait que le groupe veut jouer comme ça et donc je trouve que c'est une bonne chose. Et surtout que Non, ça se prépare bien pour les playoffs. Depuis l'All-Star Break, ça gagne quand même. Niveau Bucks, ils ont perdu qu'une seule fois. Et en vrai, c'est plutôt pas mal parce que je crois qu'en plus, depuis l'All-Star Break, il n'y avait pas tout le temps Giannis. Donc, c'est qu'ils ont su faire les choses. Tu vas chercher une Euh, magnifique victoire à Denver aussi. Ouais, À noter quand même. ouais, c'est ça là C'est justement. fort. Tu vois, là, c'est une équipe qui, elle perd des matchs qu'elle devrait gagner, mais les matchs qu'il faut gagner, elle peut les gagner. C'est un peu ce qu'on disait par rapport aux Knicks, qui eux ne gagnent pas les gros matchs. Bah, les Bucks peuvent, mais par contre, ils perdent des matchs un peu nuls. C'est Donc ça. voilà. Mais justement, pour revenir un petit peu sur les deux équipes, je vous propose un petit peu de les confronter et voir quelle équipe a le plus de chances d'aller loin au playoff. Pourquoi? Et dire un petit peu voilà, ce qui est important en playoff, rappeler un peu tout ça. Euh, Déjà, pour revenir sur les Knicks, donc on parlait des grosses équipes. En gros, à part la défense, qu'est-ce qui leur manque au niveau de leur genre? Parce qu'on a beaucoup parlé de Kyle Kuzma au niveau des Knicks, mais au niveau des Bucks, mais au niveau des Knicks, il y a quand même des joueurs qui sont autres que Brunson et Kat qu'on peut citer qu'il va falloir faire un meilleur boulot. Moi, je pense par exemple à Michael Bridges. Ça, c'est un joueur qui, pour moi, est Ah très important en playoff. Et là, en saison régulière, je le retrouve pas trop, j'avoue. ah ouais, bah, moi je trouve Non. que Mmh, en début de saison parce qu'il a changé sa mécanique de shoot et ça rentrait pas et tout, je crois qu'il était à 1/14 pour commencer la saison, un truc Ouais, comme ça. c'était un peu dur, ouais. C'était catastrophique, ça va un peu mieux depuis, il n'a pas retrouvé ses pourcentages extérieurs, C'est ça. enfin qui ont fait de lui le joueur respecté qu'il est aujourd'hui. Mais Plus ouais défensivement, moi, que j'aimerais bien retrouver Michael Bridges comme au Suns, tu vois. et c'est là où les Knicks, on disait tout à l'heure qu'ils étaient surprenants parce que c'était fort en attaque et pas ouf en défense. Comment tu peux être pas ouf en défense quand tu as Mikal Bridges et OG Anunoby sur les ailes? Ça, c'est un mmh. truc, ça me dépasse. Ils prennent des valises par Boston alors que tu as peut-être les mecs parfaits pour Ils défendre peuvent sur le mieux défendre sur Brown et Tatum. à la limite, sur Porzingis, je comprends, sur, Holiday et White qui sont des bien moins bons attaquants, je peux comprendre aussi que tu as pas le matos. Genre, tu as Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart qui peuvent se relier, prendre le relais, tu sais, enchaîner, Tatum et Brown. Donc je suis d'accord, défensivement, c'est décevant quand même. C'est surprenant, ouais. Après, je sais qu'Anunoby est pas en grande forme. Comme c'est un peu le meilleur défenseur de l'équipe. Pas en forme parce qu'il faudrait peut-être qu'il joue un peu moins que Tom Thibodeau. Les Heu, rotations, et Mais on y revient, il les sort les joueurs. C'est une catastrophe. on y revient. Et pourtant, Michael Bridges et Josh Hart qui jouent le plus de minutes. C'est les deux premiers du classement des joueurs qui jouent le plus de minutes en NBA cette saison. 38 minutes par match. je crois qu'il y Par a saison régulière, il y a un truc où genre dans le top 8 des joueurs qui ont joué le plus de minutes, il y a les 5 titulaires des Knicks, un truc comme ça. t'as trois joueurs d'ennemis dans le top 10, parce que j'ai regardé, justement, OK. parce que ça m'intriguait. Pas plus? Trois joueurs des Knicks dans le top 10. Donc, tu as Anunoby 36 minutes, Hart et Bridges à 38 qui sont les deux premiers. Et Ouais. Kat et Brunson qui sont dans le top 20 à peu près et qui jouent 35 minutes.
t'as 40 wins, t'es troisième quasi assuré. T'as juste à jouer tranquille jusqu'à la fin de la saison. T'as pas besoin de les faire jouer autant de temps. Je suis désolé. Ben, Parce je que suis d'accord avec toi. si ça continue comme ça va faire comme l'année dernière. Ils vont se retrouver avec 4 joueurs en playoff. Enfin, ils vont se retrouver avec personne en playoff, quoi, comme l'an dernier. Et du coup, ça leur a coûté la série contre les Pacers. Bah, c'est ça et puis mine de rien, tu as le côté où tu fatigues tes joueurs et tu augmentes le risque de blessure et tu as le côté où, comment tu prépares aussi ton banc, à être prêt à jouer en cas de pépin physique, tu vois? À Mm. être prêt 25 minutes un soir si ils sont habitués, genre à jouer 10 minutes, tu vois? C'est ça. C'est Enfin, c'est compliqué de changer de rôle d'un coup, c'est-à-dire on en revient aux limites de Thibodeau qu'on a vu l'année Mm. dernière, qu'on a encore vu l'année dernière. Mais ouais, c'est vrai qu'avec la défense, c'est la grosse interrogation, les mecs, ils vont arriver dans quel état, quoi? Mm. Mm. C'est clair. Et on peut pas autant en dire des Bucks, parce que les Bucks, c'est une équipe qui tourne, quoi. Ouais, C'est une équipe qui tourne, qui ça sait faire, jouer le banc et justement, moi, j'ai bien peur qu'en playoff, bah, si jamais, voilà, il y avait un second enfin, s'il y a un second tour pour les 2, je pense que dans l'état actuel des choses, oui, il y en aura une équipe qui sera moins cramée que l'autre et ça, c'est un problème, Oui, ça. surtout que aussi. là, Antetokounmpo, il est bien surveillé. Il est en minute restrictive, si je dis pas de bêtises. Ah, il Donc, a Ouais. bon, il a joué quand même 30-35 minutes, mais je crois qu'il avait une limite de minutes. Donc, Normal, après, il sort de blessure, mais on fait quand même attention, tu vois, à pas trop le cramer non plus, parce que je rappelle que l'an dernier, il a joué que 3 matchs de playoff, et l'année d'avant, il n'a pas du tout joué parce qu'il s'est blessé juste avant. Mais moi, c'est ça qui me Donc, fait ouais, moi aussi, c'est je l'ai noté, c'est la santé de Yanis. triste, ouais. Ouais, parce que ça fait quand même, plusieurs fois où il est pas là, soit il est pas en forme. Il y a la fois où ils sont bottés par le hit aussi, où pareil, il est blessé, où il se blesse en cours de série, donc mine de rien, je voudrais pas que ça devienne un dossier le coup de la blessure en playoff, pour Yanis, parce que ça commence à faire, plusieurs fois et on parle beaucoup de des joueurs comme Embiid, Davis, mais là, Giannis, ça continue. Je dis pas que c'est pareil, mais si ça continue, ça va rentrer dans ces conversations-là de tu n'es pas capable d'être présent aux bah, playoffs. et il a gagné quand même, hein. Et Oui, oui, Embiid, mais hein. Ça eh, change tout. je dis justement, je dis qu'on les compare pas. Je dis juste que euh, Giannis, c'est quand même un double MVP, défenseur de l'année. C'est un mec qui a la possibilité intrinsèquement d'être dans les plus grandes sphères de la NBA. Et pour ça, il faut encore gagner. Malheureusement, il y a encore des choses à faire du côté de Giannis. Et une bague, je pense qu'il en est tout à fait capable. En tout cas, il a le niveau, on l'a vu. Mais il faut pas se blesser pour ça, quoi. Ouais. Il faudrait pas se faire chipper la place par des Knicks qui enfin ont compris comment jouer ensemble, etc. Parce que la 4, voilà, c'est sa première année là-bas, etc. Là, ça se rôde bien, mais dans l'année prochaine, ça pourrait être encore mieux, tu vois. Ouais, non, bien Oui, sûr. c'est sûr. C'est sûr, Après c'est sûr. je sais pas si tu veux qu'on reste sur Boston, pardon, sur, New York ou si tu veux qu'on alterne un peu, en comparant un peu les 2. Allez-y. New York, on a dit, c'est très forte attaque, mais 18e défense, donc vraiment pas ouf. Mais au moins, ils peuvent compter sur une des meilleures attaques de la ligue. Mm. Et là, comme on l'a dit, la menace peut venir de plusieurs endroits. On a déjà vu Michael Bridges mettre 40 points. Brunson, il a plus besoin il a déjà prouvé en playoff tout son talent, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ils peuvent s'appuyer sur une base qui est très forte, qui est l'attaque, même si la défense, c'est pas ça. Par contre, là où j'ai des réserves par rapport aux Bucks, c'est que ce soit en attaque ou en défense, c'est une équipe un peu moyenne, quoi. C'est genre 13e attaque, 10e défense. Il y a pas de, il y a pas un truc fort sur lequel ils peuvent s'appuyer et je pense, Mais face en à fait, le d'autres problème, c'est que c'est Giannis, ce truc. non, Et c'est un truc collectif, mais je trouve que, tu vois, genre face à des grosses équipes, enfin des équipes qui ont genre soit une très forte attaque, soit une très forte défense, bah, là, on va voir soit les limites de leur attaque qui vont être exposées, soit les limites de leur défense qui vont être exposées aussi, tu vois? Parce qu'ils ont pas, je veux dire, un truc très fort sur le parce que tu vois, genre les Knicks, s'ils prennent 130 points, ils peuvent t'en marquer 140. Ouais, c'est ça. Les Bucks, après, moins. je
Je pense que défensivement, les Bucks en playoff, ça augmente en régime. Ils ont plein de joueurs qui sont taillés pour défendre. Et je pense pas qu'ils soient 13e défenseur lorsqu'on arrive en playoff. Je pense que justement, il y a des joueurs qui vont commencer à s'activer, comme toute la ligue, hein, mais moi je trouve que voilà, il y a quand même Giannis, il y a Brook Lopez, il y a du joueur qui sait défendre, quoi. Donc à ce Bah, niveau-là, c'est plus offensif, moi, que je suis un peu en mode. ah ouais? En défense, tu me cites Yanis et Brook Lopez, mais à part ça, Bah, ça va en vrai, dans je crois que Gary Trent ça défend pas trop mal, Prince ça en défend vrai, pas trop mal. Junior, t'es fou! De quoi? Gary Trent Junior, ça ne défend pas du tout, mec. Bah, ça va, en vrai, ça donne de l'effort au moins. Ah, je suis pas d'accord avec toi là. Ah là, je suis désolé, genre, pour moi, enfin, c'est du même niveau que Lillard, hein. Oh Ça défend pas. non, Ah pour moi c'est bah meilleur gros. que Lillard quand même. Pour moi, voilà, le problème ça va être Lillard, mais Lillard en C'est playoff, tu meilleur, vois. mais c'est pas ouf non plus. 20, D'ailleurs, Lillard, dans c'est la vidéo qu'on avait 20 et fait, on disait que la ligne arrière Lillard de Trent, c'était du gruyère. bah, Ouais, mais moi je pense que c'est des mecs en playoff qui donnent de l'effort, tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux dire en ça. Plus que Ah oui, genre ça oui. intrinsèquement. Ça et oui, genre, mais comme tous les joueurs, mais t'as pas vraiment de joueurs qui sortent du lot, ouais, comme dit j'ai Tom. envie de te dire, même moi, si tu mets sur un terrain et que je donne tous les efforts que je peux, c'est pas pour autant que je suis bon. Oui, Tu mais oui, mais ça c'est pas le sujet quoi. Enfin, Bah, non, mais si, bah, en gros, c'est pour te dire que genre Scarlett Trent Junior, demain, il se retrouve en ISO face à Darius Garland ou Donovan Mitchell, bah, il est dans la sauce. Autant que ouais, Lillard est dans la sauce, tu vois. Enfin, mais pour moi, là où ça manque justement, c'est que là où New York, certes, ils n'ont pas une bonne défense actuellement, mais ils ont des mecs pour défendre. Alors que qui tu vas mettre sur Jason Tatum, par exemple, si tu te retrouves là-dessus? Qui tu vas mettre sur Donovan Mitchell? Qui tu vas mettre sur Tyrese Haliburton? ouais, Pour moi, tu as c'est personne à envoyer en mission, tu vois? Là où les Knicks, pour le coup, ils ont, des mecs à ils ont envoyer en des mission. individualités, ouais. Ouais, Mhm. je trouve que Mais c'est justement, tu parles de Boston et Cleveland. Ça va être les adversaires à un moment donné. Si ça se passe bien en playoff, ça va être les adversaires de ces deux équipes-là. Euh, donc pour À toi, l'heure Tom, du actuelle, en coup, tout cas. oui. Mais pour toi, Tom, du coup, en playoff, tu vois plus les Knicks performer contre ce genre d'équipe ou t'es plus mesuré du coup? pour moi, ça va vraiment dépendre de qui ils affrontent. Hem, bah, si le classement restait, comme il est actuellement, on se retrouverait du coup avec, Cleveland contre, Milwaukee et Boston contre Knicks. Et je pense que pour les Knicks, mieux vaut affronter Boston que Cleveland parce que, ils ont justement, comme on a dit, des joueurs pour défendre sur les joueurs adverses. Là, c'est vrai. Et alors que s'ils se retrouvent face à Cleveland, par exemple, ils ont personne, enfin, pour défendre sur Garland et Mitchell. Et à l'intérieur, et qui va s'occuper de Jarrett Allen et de Evan Mobley, tu vois? Donc je pense que, Ouais, c'est vrai ça. si ça reste comme, c'est actuellement le classement, ils vont tomber contre les Cavs, ce sera trop compliqué. Mais s'il y a un changement et qu'ils tombent contre Boston, je dis pas que je les vois gagner contre Boston, mais je pense que les forces de Boston conviennent mieux aux forces des Knicks. Bah, les Et Knicks du tombent contre Boston, là, dans la configuration actuelle. Ah oui, 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 Vu pardon. que c'est 1-4 et 2-3. Ouais, ouais, ouais. ce serait Boston, Knicks et Cavs, Cavs Bucks. Et du coup, pour les Bucks, Seb, quel est ton avis du coup sur ce match-up-là? Et sur la match-up Bucks-Cavs, Ouais. je pense que c'est plus serré qu'on le pense. Je dis pas que les Bucks vont fumer les Cavs, hein, mais je pense que ça peut aller en 6-7, tu vois. Je suis Ah d'accord avec ouais. toi. Ah, je suis Ça peut d'accord avec toi. pousser. Je sais pas parce que les Cavs, ils font une saison régulière de malade, incroyable et tout, ça, Ouais. respect. Mais les playoffs, c'est vraiment différent, je trouve. Tu vois, il y a un Je suis mindset d'accord, qui est ouais. différent. Euh, tu as moins d'expérience côté Cavs. Mhm. Tu vois, Evan Mobley, c'est vraiment ses premiers playoffs en tant que contender. Jarrett Allen, la lumière, dès qu'elle est un peu trop brillante, voilà. Euh, Donovan Mitchell, il va faire ses stats, Darius Garland aussi, mais si DeAndre Hunter, ça va être un peu son baptême du feu aussi, tu vois. Alors que les Bucks, Il Giannis a a fait déjà gagné. avec les Lillard, Hawks cette année.
Ah, la finale de conf en Ouais, 2021? Ok, ouais, ouais, ok, autant pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être un peu le premier gros test de cette équipe vraiment très forte ensemble. ouais, bien Alors sûr. que les Bucks, tu as déjà des joueurs qui ont gagné, qui connaissent le chemin pour aller au bout. Euh, et comme tu l'as dit, Tommy, défensivement, je suis d'accord, ça va resserrer un peu les boulons. Donc s'ils arrivent bien à resserrer, euh, tu peux être compétitif. Tu as Lillard sur ta ligne arrière. Est-ce que Donovan Mitchell et Darius Garland peuvent défendre sur Lillard? Je suis pas sûr non plus. Donc Ouais. il peut faire ses stats, il peut être dangereux. Bah, gagner, c'est gagner. Donc, quand tu es un des meilleurs joueurs du monde, forcément, dans tous les matchs, tu es dangereux. Donc, c'est, je suis intrigué de voir cette série si elle arrive en tout cas. Et ça peut être vraiment aller en 6-7. 6-7. Ouais. Après, si ça finit à Cleveland, pas sûr que les Bucks passent. Mais Je je pense que les pense Bucks, dans la pas. configuration actuelle, peuvent aller plus loin que les Knicks. Ouais, bah en fait, si Mais dans ce match-up-là, oui. Parce que Boston reste pour moi les favoris. Même si les arguments de Tom concernant le fait de pouvoir défendre sur Tatum et Brown sont tout à fait logiques, je trouve que l'écart entre Boston et les Knicks sont plus importants qu'entre Bucks et Cavs. Ok. En fait, je vois pas un monde où Boston perd contre les Knicks. Mais d'un autre côté, je me dis, les Knicks, ils ont quand même des individualités qui peuvent cliquer à tout moment dans ce genre de moment. Et je me pose Oui, la oui, sûr. question. Mais Bah, je suis d'accord avec toi, globalement, Seb. De toute façon, il y a toujours l'argument Giannis, tu vois, qui fait que, l'argument Giannis et même Lillard, hein, qui fait que c'est deux joueurs qui performent de ouf en playoff et à tout moment, ça pète. Et si ça pète, ça peut gagner. Et ça gagne, ça va plus loin. Donc ouais. voilà. Bah, en vrai, moi, tu vois, je pense que si New York veut gagner contre une de ces deux équipes-là, faut pas que la série elle soit trop longue. Ouais. Sinon, les mecs, ils vont cramer, quoi. Genre, C'est si ça, direct, c'est ça. ils Ouais. ils ont une bonne stratégie, que les mecs, ils sont à fond, que les shoots, ils rentrent, tout ça, et que rapidement, ils commencent à mener 2-0, là, oui, s'ils arrivent à terminer la série rapidement, ok. Mais si ça commence à faire 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, là, les mecs, ils vont être cramés à la fin. Et Bah, euh, Oui, d'autant plus que Boston, depuis le début de saison, on fait attention, on pousse pas trop non plus, ah, on fait notre saison et on attend les playoffs. Donc, et tout le contraire Tatum des et Knicks. Brown qui jouent même pas 30 minutes par match. Enfin, j'exagère un peu, mais ça, c'est dans ouais, ces eaux-là. Donc, ils vont arriver en playoffs, ils seront frais comme jamais. ouais. Ouais, Mais c'est... je te rejoins aussi, Seb, c'est que Cleveland, pour l'instant, en playoff, on les a surtout vus choke. Ouais, C'est c'est qu'il y ça. a, il y a 2 ans, ils sont favoris face aux Knicks. Ils se font rouler dessus, ils perdent 4-1, je crois. désastreux. L'année l'année dernière, ouais, c'était catastrophique et c'est les premiers playoffs des Mobley, Jarrett Allen et Darius Garland, et ça s'est vu. L'année dernière, ça allait un peu mieux, mais quand même, Orlando, enfin, ils battent Orlando en 7 matchs, alors qu'Orlando, bah, Ouais, c'est c'était ça. jeune qui venait de débarquer en playoff, tout ça, machin. On s'attendait à ce qu'ils les battent un peu plus facilement. Et après, certes, ils ont des blessés contre Boston, mais on n'a pas senti non plus un supplément d'âme pour essayer de résister, d'aller chercher un match en plus. Donc, pour Boston, pour moi, il y a aucune incertitude, on va dire. À moins qu'ils commencent à faire les branleurs et que là, du coup, ils se fassent avoir par leur propre arrogance, mais j'y crois pas trop. Mais c'est vrai que Cleveland, comme tu disais, il y a mine de rien, il y a des faiblesses. Mm, tu parlais de la défense de Garland et Mitchell. C'est vrai que ça va être un problème Mm. aussi. Que ce soit face à Brunson ou face à Lillard, ça va être un problème. Donc, ouais, je Mais suis assez d'accord. justement, si on part un petit peu sur un grand si, là, le monde de la NBA et contre Boston et Cleveland, les deux se font battre en demi-finale de conf par les deux équipes qu'on cite depuis tout à l'heure. Ouais. Il y a la confrontation, justement, Bucks-Knicks. Ça paraît un petit peu, voilà, idyllique. Enfin, idyllique si t'aimes les deux équipes, bien sûr. Qui gagne entre les deux?
Mmh. Il y a un point tout à l'heure Knicks. où je parlais du Ouais, de pardon. du pick and roll, où défensivement du côté de Knicks, c'était compliqué. Moi, si je suis les Bucks, si je suis, coach, comment il s'appelle, Doc Rivers, je dis à Yanis et Lillard, j'ai dit: «Les gars, vous allez faire du pick and roll pendant 48 minutes et vous allez me tabasser Brunson et Kat, et Kat, il va prendre ses 6 fautes, il va être exclu dans le 3e quart-temps et ça va très bien se passer». C'est ce que je leur dirais. Après, est-ce que ouais, je pense que je vois les Bucks gagner. Ouais, je crois que tu m'as convaincu. Putain, je vais dire les Knicks, mais c'est vrai Allez, que dis l'axe 1-5 au final, ouais. Je vous jure, ah, ça je se sais joue en pas. 7. Selon moi, ça se joue en 7. Les équipes, elles ont trop de défauts et à la fois, genre, pour moi, c'est pas possible que ça soit pas serré. Et je trouve que les Mmh. niveaux sont trop similaires pour des raisons totalement différentes, mais après, qui va arrêter Giannis en fait? Ah, c'est sûr que dans la raquette des Knicks, Et ça va être coucou! compliqué. En fait, c'est pas Bobby, Mais c'est vrai c'est que pas l'axe, Kat qui va arrêter ce fou du volant là, Ah, ce train. je sais, l'absence de son frère. À chaque Bah, fois, son tu as frère raison. maintenant, il lui passe les balles maintenant, frère, c'est abusé. Non, je suis d'accord avec toi, je sais pas qui pourrait arrêter Yanis, mais le truc, c'est que il y a un monde aussi où Yanis, il fait une série en 45, 16, 6-6, j'en sais rien, tu vois? Et ils perdent quand même C'est ça. parce que Lillard, il est exposé en défense, même s'il est bon en attaque, parce que dans les ailes, ils ont pas non plus énormément de matos. Enfin, Kuzma, il me l'a montré des bonnes choses, mais on l'a vu aussi quand il est titré en 2021, avec les Lakers, il est censé être le 3e meilleur joueur, mais il est pas non plus très, très bon. Après, c'était il y a longtemps, donc on peut se dire qu'il est meilleur maintenant, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'incertitudes. Et moi, limite, j'aimerais poser la question, est-ce que parce que là, à l'heure actuelle, les Knicks affronteraient Détroit et les Bucks affronteraient les Pacers. Mmh. Est-ce que déjà c'est sûr qu'ils les tapent? Oui, Oh j'ai pas oui, de quand doute même. là-dessus. Ah Pas moi de j'ai doute des là-dessus. Non? gros doutes, hein. Moi j'ai Houston des gros Knicks ou plus, Pacers, Bucks? hem, les 2 je pense. Enfin, Ouais. en fait, pour moi Détroit, ça va dépendre de Cade Cunningham et vu ce qu'il montre, je suis en mode, bah, en fait, s'il step up en playoff, ça peut être Meilleur playoff. contre les Knicks, Ouais, ça mais peut être le meilleur joueur de la série. Je pense vraiment que contre les Knicks, Cade Cunningham peut être le meilleur joueur de la série. C'est en plus, il adore le pick and roll, donc il va attaquer Kat, il va attaquer Brunson. Donc après, c'est vrai qu'il y a des manquements à d'autres postes, mais sinon pour Mais Bucks Pacers, j'aimerais beaucoup voir cette série parce qu'ils s'aiment pas du tout les deux. là, c'est vrai. mmh. Ça fait 2 ans qu'à chaque fois qu'ils s'affrontent, limite ça veut se rentrer dans la gueule et tout. Ils ont le même bilan à l'heure actuelle, donc je me dis attention, ça peut être sympa. Et attention aux Bucks, Ouais, s'il y a, Alors, comme pour on a le dit, coup, je pense q un petit Yanis qui rate un ou 2 matchs parce qu'il se blesse, des petits trucs comme ça, ouais, attention, ça c'est différent. Ah oui, c'est Mais sûr que oui. ça fait partie des mais risques. j'ai plus de doutes quant à la série, Bucks Pacers que la série Knicks Détroit, pour la simple et bonne raison que oui, Cade Cunningham est très bon, on a de cesse de le dire, mais ça va être ses premiers playoffs. Pour toute Ouais, c'est l'équipe, ça, ça va l'expérience, être c'est compliqué. important. Il y a un gros manque d'expérience. Jamais les Knicks ils laissent passer ça. Jamais. L'année dernière, ils perdent contre les Pacers, hein. Ouais, Et les mais beaucoup des blessés aussi quand même. Pacers, c'est pas pareil non Prends en plus, je compte. trouve que il y a de l'expérience chez les Pacers quand même. l'année dernière, il y en avait pas tant que ça, tu vois? Siakam, il était là depuis 4 mois, Haliburton, il faisait ses premiers playoffs. Oui, mais quand même. Ah mec, tu pas la vision. Les Pistons, ils ont Il y Tobias avait pas Harris. 4 non plus. Il y Ils ont avait pas Tobias 4 non plus. Harris. Mais ouais, en ce qui concerne la série, Bucks Pacers, par contre, je vais regarder ça parce que les Pacers, c'est une équipe cool à regarder, les Bucks aussi, donc ouais, ça peut être sympa. Mais Ouais. je pense que ça gagne quand même. Je pense que ça gagne 4-2. Ça gagne, ouais, je suis d'accord, ça gagne pour la simple et bonne raison que si les Pacers, enfin,
si ça se passe dans un si la configuration c'est, on joue, à fond offensif, on met 130 points, 130 points, ça veut dire que tu laisses, Giannis Antetokounmpo, faire son festival, quoi. Il va être dans son terrain de jeu favori. Si tu le mets dans son terrain de jeu favori, si tu ne resserres pas les boulons, tu as Lillard et Giannis qui adorent la transition, à jouer quand ça va vite, bah, c'est cadeau pour eux. Ouais, Réel. ouais, ouais. Mais Donc pourtant, ils faisaient pareil et l'année dernière, ils les ont tapés en NBA Cup et cette année pareil. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un truc où, tu sais, des fois, il y a des équipes qui savent jouer des grosses équipes. On ne sait pas pourquoi, mais ils savent les jouer. J'ai l'impression qu'il y ouais, a un peu de ouais. championnat, genre. Ils savent jouer. Après après playoff l'an dernier, tu as Antetokounmpo qui joue pas non plus. Si, il joue un match ou 2. Je parle de la NBA Cup. Ah, la cup. Ouais. Et, Je me souviens et plus, mais OK, il est tape, ouais. pour les Bucks, et depuis ce moment-là, ils se détestent. Après, ils sortent du ballon, tout ça, machin. Mais en fait, Ouais, ils sont les Knicks et les Bucks, pour moi, c'est genre, ils peuvent autant aller en finale de conf que se faire ouais, c'est ça. surprendre par une équipe au premier tour. Genre, je mets leur plancher assez bas, mais je mets leur plafond très haut. Pour moi, il y a beaucoup d'incertitudes. Pour moi, c'est une question de santé et de forme. Tu vois, si les Knicks n'arrivent pas à trouver un moyen de moins se ménager, enfin de se ménager avant les playoffs, là, dans ce cas, ça pourrait être un problème. Et si Yanis et Lillard arrivent à rester en forme d'ici les playoffs, bah dans ce cas, ça passe, mais ça pourrait être un problème aussi. Donc oui, ça, alors, là, je suis complètement d'accord pour cette comparaison-là. Le plancher peut être très bas. Par contre, si tout le monde est en forme et tout le monde se sent plutôt bien en ce début de playoff, je vois pas un monde où ils sortent. Par contre, à voir pour la finale de conférence. En tout cas, ça va être assez excitant parce que même si le niveau et il y a clairement voilà, des différences entre les tiers, il y a des surprises qui peuvent se créer. Et de toute façon, ça, c'est la magie des playoffs aussi, hein. Ouais. Et en tout cas, l'Est, ça va être du combat. Alors, on ne sait pas du tout si ça va réussir contre l'Ouest, qui est un peu forte cette année. Mais en tout cas, ça, c'est pour l'Est. Comme tous les ans. Voilà, l'épisode va toucher à sa fin. On a parlé voilà, de deux équipes qui quand même représentent l'Est depuis un moment, ne serait-ce que culturellement pour les Knicks, mais aussi genre, au niveau grâce au fric depuis quelques années. On a hâte que les playoffs, que la fin de saison continue aussi, mais que les playoffs commencent pour voir un petit peu si on a eu raison ou tort, et puis ne serait-ce que pour voir du beau basket. En tout cas, ça va être une belle course, et on se retrouvera d'ici là pour en parler, j'imagine. On se revoit dimanche prochain, la team. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.